Bonjour, une vidéo pour les élèves de terminale option maths experte. Il sera question de puissance de matrice et de matrice inverse. Dans cet exercice qu'on va considérer comme classique, on considère donc une matrice A, dont les coefficients ici sont moins 1, moins 2, 3 et 4. Il va falloir calculer dans un premier temps A au carré, donc le produit de la matrice A par elle-même, puis ensuite donc ici A au carré moins 3A plus 2 fois la matrice identité. Et ce qui permettra enfin d'en déduire que la matrice A est inversible et on pourra même donner son inverse. Je vous conseille fortement maintenant d'appuyer sur pause afin d'avoir le temps de faire les calculs nécessaires pour répondre à la première consigne, mais aussi de voir comment on peut en déduire que la matrice A est inversible et ensuite donc bien sûr de donner son inverse. On va pouvoir passer donc à la correction de cet exercice où dans un premier temps donc on doit calculer donc A au carré, autrement dit le produit de la matrice A par elle-même. J'écris donc que A au carré est le produit de la matrice A par elle-même, et ensuite donc le petit truc c'est tout simplement de décaler donc cette matrice A pour pouvoir faire plus facilement donc le produit de ces deux matrices. Et ensuite moins 1 multiplié par moins 1 donne 1, moins 2 multiplié par 3 donne moins 6, et donc du coup ici on va obtenir donc moins 5. Ensuite, moins 1 multiplié par moins 2 donne 2. Moins 2 multiplié par 4 donne moins 8. 2 et moins 8, moins 6. Je continue, donc 3 multiplié par moins 1, ça donne moins 3. Et 4 multiplié par 3 donne 12. Donc moins 3 et 12. Je trouve donc 9 pour coefficient ici. Et enfin, 3 multiplié par moins 2, moins 6. 4 multiplié par 4, 16. Et donc moins 6 et 16, je trouve 10. Et donc A au carré est une matrice qui s'écrit donc avec ces coefficients-là. Ensuite, dans cette première consigne, on nous demande de calculer donc A au carré moins 3 fois la matrice A plus 2 fois la matrice identité. Donc ici, j'ai remplacé A au carré donc par la matrice qu'on avait obtenue. J'ai écrit donc moins 3 fois la matrice A, plus 2 fois donc la matrice identité, dont les coefficients diagonaux sont égaux à 1, et tous les autres coefficients donc sont égaux à 0. Ensuite, donc, ce calcul-là, je peux le réécrire en reportant donc la matrice A carré, mais ici, donc, je vais réécrire donc moins 3 multiplié par la matrice A, en me rappelant que moins 3, finalement, va falloir l'utiliser pour multiplier tous les coefficients. Et donc ici, je vais pouvoir mettre un beau petit plus, et moins 3 multiplié par moins 1 donne 3, moins 3 multiplié par moins 2 donne 6, moins 3 multiplié par 3 va donner donc moins 9, moins 3 multiplié par 4 donne donc moins 12. Et pour 2 fois la matrice identité, je vais faire la même chose, et ça va donner ces coefficients-là, puisqu'en fait, je multiplie tous les coefficients par le nombre 2. Et maintenant, donc, je vais pouvoir faire la somme de ces matrices, donc coefficient par coefficient, donc moins 5 plus 3 plus 2, ça donne 0, moins 6 plus 6 plus 0, ça donne encore 0, 9 plus moins 9 plus 0, encore 0, et enfin 10 et moins 12 et 2, ça donne 0. Donc j'obtiens la matrice nulle, autrement dit, je vais pouvoir écrire que cette expression A au carré moins 3A plus 2 fois la matrice identité, c'est égal tout simplement à 0, où 0 est la matrice nulle. On va donc maintenant pouvoir passer à la deuxième consigne, et je rappelle donc cette consigne, c'est en déduire que la matrice A est inversible, et donner son inverse. Donc déjà, il y a en déduire, c'est pour cela que j'ai rappelé le dernier résultat qu'on a obtenu, c'est-à-dire le fait que A au carré moins 3A plus 2 fois la matrice identité, c'est égal à la matrice nulle. Ensuite, donc, rappelons une définition. Soit A une matrice carrée d'ordre n, ça tombe bien ici, on a une matrice carrée d'ordre 2. S'il existe une matrice B carrée, elle aussi d'ordre n, telle que B multiplié par A soit égal à A multiplié par B, et tout ça est égal à matrice identité, alors on dit que A est inversible et que B, la matrice B, est l'inverse de la matrice A. Et donc pour répondre à cette deuxième consigne, il va falloir tout simplement chercher une matrice B telle que B multiplié par A soit égal à A multiplié par B, soit égal donc à la matrice identité d'ordre 2, donc que j'ai noté I2. Et c'est pour cela peut-être qu'on va pouvoir se servir de l'égalité qu'on a obtenue à la question précédente. En effet, dans cette égalité, on voit apparaître donc la matrice identité, mais aussi
la matrice A à plusieurs reprises. Et on se dit peut-être qu'en manipulant un petit peu cette égalité avec les propriétés que l'on connaît sur le calcul matriciel, on va peut-être pouvoir obtenir une égalité de la forme A multiplié par B est égal donc à la matrice identité. Donc essayons de voir un petit peu ce qu'on peut faire avec cette égalité. Donc la bonne idée bien sûr c'est d'essayer de mettre la matrice identité de l'autre côté du signe égal. Donc je peux réécrire mon égalité comme étant A au carré moins 3A égale donc à moins 2 fois la matrice identité. C'est donc une première étape, mais une première étape qui ne satisfait pas totalement, puisqu'en fait, au lieu d'avoir la matrice identité, j'ai moins 2 fois la matrice identité. Donc la bonne idée, c'est de faire disparaître ce moins 2. Et pour faire disparaître ce moins 2, j'ai tout simplement multiplié par l'inverse du nombre moins 2. Et donc ainsi, je vais avoir la matrice identité à droite du signe égal, et j'ai une expression ici, une expression qu'il va falloir écrire sous la forme donc A multiplié par B. Et qu'a-t-on envie de faire ici? On a envie de factoriser. Et dans le calcul matriciel, on va pouvoir justement factoriser parce qu'on a les propriétés pour le faire. En effet, on peut utiliser la propriété ici qui dit que la matrice A multipliée par entre parenthèses la somme des matrices B et C est égale à A multiplié par B plus A multiplié par C, un petit peu comme on fait déjà avec les nombres réels. Sauf qu'attention, ici on est avec des matrices et que tout n'est pas possible. Néanmoins ici, je vais pouvoir faire moins 1/2 multiplié par entre parenthèses, je vais mettre en évidence le fait qu'on peut factoriser. Alors, pour A au carré, pas trop de soucis, on va pouvoir écrire A multiplié par A, ça pose pas de problème. Mais ensuite, si je veux mettre en évidence donc le fait que c'est un produit, je vais devoir écrire donc plus A multiplié par quelque chose. Et ce quelque chose, en fait, ça va pas être le nombre moins 3, ça va être tout simplement moins 3 fois la matrice identité. Alors ça, faites attention, c'est justement une des petites choses qui différencie donc le calcul matriciel du calcul sur les nombres réels, c'est qu'ici, je suis obligé de faire apparaître donc cette matrice identité. Donc A multiplié par moins 3 fois la matrice identité, et ça donne bien moins 3A. Donc maintenant, je vais pouvoir donc factoriser donc par cette matrice A. Et donc je vais obtenir donc moins 1/2 multiplié donc par A, facteur donc de la matrice A, plus moins 3 fois la matrice identité, que je peux écrire tout simplement moins 3 fois la matrice identité. Et tout ça, on l'a vu, est égal donc à la matrice identité. Alors il faut bien voir qu'on se rapproche de quelque chose qui a bientôt cette forme-là, A multiplié par une matrice B, sauf qu'en fait on l'a pas tout à fait, parce qu'en fait on a un moins 1/2 devant. Et ce moins 1/2, on va pouvoir le rentrer quelque part entre les parenthèses, car on a aussi une propriété où alpha est un nombre réel, A et B sont deux matrices. Donc la matrice alpha A, alpha multiplié par A, si je la multiplie ensuite par la matrice B, ça donne la même matrice que la matrice que j'aurais obtenue en faisant le calcul, matrice A multipliée par la matrice alpha B. Et tout ça d'ailleurs est égal à alpha multiplié par le produit des matrices A et B. Donc ici je vais faire la même chose avec alpha qui va prendre tout simplement la valeur moins 1/2. Et du coup donc j'obtiens cette expression-là, donc la matrice A multipliée par quelque chose qui s'écrit moins 1/2 facteur de, entre parenthèses, la matrice A moins 3 fois la matrice identité, et ça donne la matrice identité. Donc en fait j'ai bien réussi à écrire donc une matrice B, où B s'écrit tout simplement comme ceci, qui fait que A multiplié par B donne la matrice identité. Donc en fait ici on va dire que la matrice A est inversible à droite. Et cette matrice bien sûr B, on va calculer donc ses coefficients. Donc cette coefficient on va l'obtenir donc à l'aide de cette expression, où j'ai remplacé donc A par la matrice, et enfin j'écris moins 3 fois la matrice identité. Donc à l'intérieur des parenthèses ici, je vais obtenir donc moins 1, moins 3, donc ça fait moins 4 pour ce premier coefficient. Ensuite j'ai moins 2, moins 3 fois 0, j'ai moins 2 pour ce coefficient-là. 3 moins 3 fois 0, ça va faire 3. 4 moins 3 fois 1, ça va donner 1. Voilà, et puis je vais avoir vraiment donc les coefficients, j'ai tout multiplié par moins 1/2, donc ici ça va faire donc 2, ici donc ça va faire 1. Pour ce coefficient-là, donc je vais trouver moins 3/2, et pour celui-ci, moins 1/2. Donc voilà pour la matrice B. Il ne nous reste plus qu'à vérifier que non seulement donc on a bien A multiplié par B qui est égal à la matrice identité, mais qu'aussi B multiplié par A donne la matrice identité. Et donc pour cela, il suffit simplement de faire le calcul. Donc
en calculant le produit B multiplié par A. Donc on a 2 multiplié par moins 1 qui donne moins 2. 1 multiplié par 3 donne 3, donc moins 2 et 3 donnent bien 1. 2 multiplié par moins 2, ça fait moins 4, mais moins 4 plus 1 fois 4 plus 4, donc ça donne 0. Je continue, donc moins 3 demi multiplié donc par moins 1, donc ça fait 3 demi. Moins 1 demi multiplié par 3, donc ça fait moins 3 demi. 3 demi moins 3 demi, ça donne bien 0. Et je termine en faisant donc moins 3 demi multiplié par moins 2 qui donne ici 3. Moins 1 demi multiplié par 4 qui donne moins 2. Et 3 moins 2, ça donne 1. On a bien donc B multiplié par A qui donne la matrice identité. On peut donc en conclure que la matrice A est inversible, puisqu'on a réussi à montrer que B multiplié par A donnait aussi la matrice identité. Et dans un premier temps, on avait bien montré que A fois B donnait la matrice identité. Donc la matrice inverse, c'est une matrice B, dont les coefficients étaient rappelés ici. Et donc c'est terminé pour cet exercice. On a réussi à répondre à la deuxième consigne. Il faut savoir que cet exercice est quand même assez classique, car une façon de déterminer donc une matrice inverse consiste tout simplement à trouver une expression de cette forme-là, qui met en jeu donc des puissances de la matrice A, et ben cette expression-là doit être égale donc à un moment donné à une matrice nulle. Voilà, c'est tout pour cette vidéo.